raconter une fois de plus une histoire sur la confrontation avec le monde des ténèbres. C'est en 1992, alors que nous étions, nous sommes en plein réveil, parce que notre réveil a commencé depuis 1986 jusqu'à maintenant. Et en 1992, j'ai mon cousin qui s'appelle Michel et qui pratique les œuvres occultes. Alors donc, me voyant toujours zélé, voyageant, témoignant de la puissance de Dieu, et je lui faisais vraiment du mal au cœur. Alors tout le temps, on était pratiquement des ennemis. Et puis, chaque fois, il disait que j'étais sorcier, que le Dieu que j'adorais n'était pas aussi puissant que le leur. Et un jour, il est arrivé et il m'a dit, je voudrais t'inviter quelque part pour qu'on confronte un peu nos dieux. On va voir quel est le meilleur des dieux qui est le plus fort. Alors j'ai dit, mais Dieu est stupide. Tu ne peux pas, comment dire, faire une confrontation avec mon Dieu. Mon Dieu est un lion. Personne ne peut venir au secours d'un lion. Je suis tranquille. Appelle-moi peut-être pour déstabiliser ta religion ou quoi. Mais sinon, moi-même, personnellement, je ne viendrai pas. Et puis il m'a dit, bon, faisons le pari. Bon, en Afrique, lorsqu'on fait un pari, on se serre la main et puis c'est pour s'accorder. Alors, lorsque je lui ai serré la main, quand il est retourné, n'est-ce pas, dans leur secte, tout le monde a eu peur de lui. On a dit, tu as touché quelqu'un qu'il ne fallait pas. Alors, ça lui a fait vraiment beaucoup de regrets, beaucoup de mal. Donc, on l'a persécuté dans son unité là-bas, dans sa secte. C'est une secte noire qui s'est réunie souvent les pleines lunes. La nuit, vers 1h du matin, 2h du matin, c'est réuni la pleine lune. Et puis, enfin, je ne connais pas leur pratique, mais tout le monde sait qu'ils se réunissent la pleine lune. Et ils vont souvent en procession la nuit vers les cimetières, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont habillés comme les anciens moines, avec des capuchons sur la tête. Certains ont des tenues noires jusqu'aux pieds, d'autres ont des tenues bleues, d'autres ont des tenues rouges. Ceux qui ne veulent pas se faire voir, donc s'habillent comme le Ku Klux Klan ici en Amérique, avec le capuchon jusqu'à la figure. Il y a juste deux petits yeux qu'on a percés et tout et tout. Alors donc un jour il est revenu tellement furieux, il m'a dit il faut qu'on en finisse parce que mon témoignage a fait en sorte que beaucoup dans notre famille se convertissent. Or lui aussi voulait amener certains de notre famille dans sa religion, qu'il disait être la nouvelle religion, qui a plein d'épanouissement. On trouve beaucoup de jeunes cadres là-dedans et des gens qui sont capables vraiment de tenir les rênes de l'économie nationale. Mais toi, avec ton église, c'est vraiment rien du tout. Je ne vois pas ce qu'une église peut faire dans une nation comme le Gabon, en pleine croissance économique, en plein boom pétrolier. Et moi je lui disais que non, notre Dieu est le Dieu de la puissance, notre Dieu est le Dieu de la richesse, notre Dieu c'est lui qui commande la pluie et la sécheresse. Donc il n'y a pas de match. Quand l'expression il n'y a pas de match chez nous en Afrique et généralement au Gabon, ça veut dire qu'on ne peut pas parier avec un Dieu. Donc si tu paries avec mon Dieu, tu es perdant d'avance. Alors il ne voulait pas comprendre ça. Et tellement je l'avais, disait-il que je l'avais humilié dans la famille. On a eu beaucoup de réunions de famille convoquées par mon père et pour essayer de nous réconcilier. Mais moi, je ne pouvais pas me réconcilier avec quelqu'un qui sert Lucifer, sous une autre, quelle forme que ce soit. Je suis serviteur du Seigneur, je le sers la journée, je le sers la nuit, devant tout le monde, les petits comme les grands. Je suis ministre du culte. J'ai été établi pour, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, de vérité, montrer la vérité, n'est-ce pas, aux hommes. Dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand quelqu'un vient me dire le contraire, je n'ai pas vraiment à me réconcilier avec lui. Et j'avais toujours refusé cette réconciliation. Mais alors, en dépit de cela, il me faisait vraiment la guerre. Alors c'était tellement grave que pratiquement nos familles étaient déjà en position de lutte. C'est ainsi qu'un bon jour, il m'a dit, il faut qu'on termine avec cette affaire. Nous, on s'est déjà préparé pour te recevoir, toi et ton Dieu. Aujourd'hui, on va voir quel est le Dieu qu'on peut adorer. Si c'est ton Dieu, alors les gens vont adorer ton Dieu. Si c'est mon Dieu, tu vas adorer mon Dieu. Je dis, ah, c'est ce que tu veux? Il m'a dit, oui. Je voudrais voir, n'est-ce pas, si ton Dieu est capable de faire ce que notre Dieu fait là-bas, là où on est.
Nous sommes sortis donc, c'était un vendredi soir. J'ai pris un garde de la sécurité avec moi, un garde de la sécurité de l'église, qui a d'ailleurs dit, pasteur, je ne voudrais pas que tu ailles dans une telle affaire seul. J'ai laissé l'église en prière, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, notre Dieu est un lion. La Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Donc personne ne peut aller défendre un lion. Moi, je vais assister, voir comment le lion va pratiquement les dévorer. Alors donc, le problème a été tel, donc ils ont amené leur voiture, il fallait que je monte dans la voiture. Je dis non, non, j'ai quand même ma petite voiture, je ne peux pas monter dans votre voiture. Ok, on est sorti de la ville, on est parti du côté de Mélène, c'est vers le sud de la ville, on est sorti de la ville, là, on a fait au moins près de 20 km. Et puis dans une clairière, là où habitait donc une maison privée, il fallait traverser un pont et là il fallait laisser les voitures à près de 200 mètres et puis aller dans des forêts, dans des chemins battus. Et vous voyez à 18h30, c'est en Afrique centrale, donc le soleil se couche vite, il fait déjà un peu sombre et vous tâtonnez le chemin. Dieu soit loué, j'étais avec ce petit qui me redonnait courage aussi parce qu'en tant qu'humain, j'étais en train de me dire peut-être qu'ils vont me couper la tête ici. Ben, on est arrivé, on m'a bien reçu, la salle était déjà ornée. Je voyais sur le sol, on avait fait un cercle avec du sable et puis une étoile de David au centre et une bougie. Et puis un peu plus loin, il y avait un sofa, des fauteuils. Donc on m'a donné un fauteuil, on a dit à mon petit de s'asseoir, il a dit non, non, non. Il ne peut pas s'asseoir, il est membre de la sécurité, il ne peut pas s'asseoir, il reste debout. Alors il avait donc les bras croisés, il nous suivait, et puis il y avait une table donc à droite et des cierges, donc des grosses bougies noires, bleues, rouges, allumées d'un autre côté. Donc ça faisait vraiment une impression lugubre, vous sentez vraiment une pression de ténèbres dans la salle. Et c'est comme ça qu'un à un, ils sont sortis comme en procession, les mains jointes, avec des cagoules sur la tête, et vraiment jointes, avec chacun une bougie semi qui a déjà brûlé, qui est déjà à moitié. Je ne connais pas l'explication de ceci. C'était vraiment une atmosphère religieuse tellement lugubre, funeste. Alors, il y avait un chandelier. Et donc ce chandelier-là était là et nous avons, avec mon gars, on a regardé et chacun donc de ces hommes allait mettre sa bougie sur le chandelier. Et là alors, quelque chose s'est passé. Donc un des chefs m'a dit, donc ils se sont mis autour de la table et un des chefs m'a dit, ben écoute, c'est une confrontation, je crois que tu es venu bien préparé, et puisque tu es venu bien préparé, je le crois, c'est un test. Si tu arrives à soulever cette table avec ces deux pots de fleurs dessus, jusqu'à 1,50 m, alors nous verrons. Si nous soulevons ça à 1,50 m, alors nous verrons. Mais si tu ne réussis pas, ça veut dire que notre Dieu a gagné. Tu dois être le nôtre. Je leur ai dit que mais vous êtes stupides. Vous ne pouvez pas lutter avec le Dieu qui a créé l'univers. Je suis serviteur du Dieu qui a créé l'univers. En fait, je ne suis que serviteur. En fait, je suis mandaté par lui pour venir pratiquement vous ridiculiser. Alors tout le monde, ils se sont fâchés. Il y a même un des chefs qui a enlevé la cagoule. Il s'est découvert. C'est un taximan qui est dans la ville, que je connaissais très bien depuis longtemps. Je ne savais pas qu'il fait. Couper la tête ici. Ben, on est arrivé, on m'a bien reçu, la salle était déjà ornée. Je voyais sur le sol, on avait fait un cercle avec du sable et puis une étoile de David au centre et une bougie.
Et puis, un peu plus loin, il y avait un sofa, des fauteuils. Donc, on m'a donné un fauteuil. On a dit à mon petit de s'asseoir. Il a dit non, non, non. Il ne peut pas s'asseoir. Il est membre de la sécurité. Il ne peut pas s'asseoir. Il reste debout. Alors, il avait donc les bras croisés. Il nous suivait. Et puis, il y avait une table donc à droite et des cierges. Donc, des grosses bougies noires, bleues, rouges, allumées d'un autre côté. Donc, ça faisait vraiment une impression lugubre. Vous sentez vraiment une pression de ténèbres dans la salle. Et c'est comme ça qu'un à un, ils sont sortis comme en procession, les mains jointes, avec des cagoules sur la tête, et vraiment jointes, avec chacun une bougie semi qui a déjà brûlé, qui est déjà à moitié. Je ne connais pas l'explication de ceci. C'était vraiment une atmosphère religieuse tellement lugubre, funeste. Alors, chacun, il y avait un chandelier. Et donc ce chandelier-là était là et nous avons, avec mon gars, on a regardé et chacun donc de ces hommes allait mettre sa bougie sur le chandelier. Et là alors, quelque chose s'est passé. Donc un des chefs m'a dit, et donc ils se sont mis autour de la table et un des chefs m'a dit, ben écoute, c'est une confrontation, je crois que tu es venu bien préparé, et puisque tu es venu bien préparé, je le crois, c'est un test. Si tu arrives à soulever cette table avec ces deux pots de fleurs dessus, jusqu'à 1,50 m, alors nous verrons. Si nous soulevons ça à 1,50 m, alors nous verrons. Mais si tu ne réussis pas, ça veut dire que notre Dieu a gagné. Tu dois être le nôtre. Je leur ai dit que mais vous êtes stupides. Vous ne pouvez pas lutter avec le Dieu qui a créé l'univers. Je suis serviteur du Dieu qui a créé l'univers. En fait, je ne suis que serviteur. En fait, je suis mandaté par lui pour venir pratiquement vous ridiculiser. Alors tout le monde, ils se sont fâchés. Il y a même un des chefs qui a enlevé la cagoule. Il s'est découvert. C'est un taximan qui est dans la ville, que je connaissais très bien depuis longtemps. Et je ne savais pas qu'il faisait dans cette œuvre démoniaque. Il m'a regardé avec des yeux vraiment de haine. Il a dit, aujourd'hui on va bien voir ça. Et malheureusement, c'était lui aussi le chef donc, de cette secte, le gourou. Puisqu'il avait une étoile de David ici encerclée avec la tête d'une chèvre. Et puis, il a dit, maintenant, on est à l'exercice. Si tu fais monter cette table jusqu'à 1,50 m et que nous, on n'arrive pas, ou bien nous, on fait monter plus que toi, et ça reste longtemps suspendu, même pendant 1 heure de temps, alors on saura que ton Dieu. J'ai dit non, mais ça c'est trop petit pour mon Dieu. Vous ne pouvez pas dire à mon Dieu de soulever une petite table alors qu'il soutient toute la terre avec ses mains. Mais comment vous pouvez... Ah, ça les a fait encore fâcher. C'était vraiment... J'étais si calme. J'ai jamais eu autant de calme. Et pourtant, en entrant dans le petit sentier, j'avais un peu de crainte, mais vraiment j'étais assis et j'avais la paix dans le cœur. Et quand je parlais, vraiment je savais ce que je disais. Parce que la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je m'étais souvenu donc de l'histoire des prophètes de Baal et Élie sur la montagne du Carmel. Alors j'ai dit, bon écoutez, comme c'est tellement petit avec mon Dieu, mon cousin Michel était assis sur le sofa, il me regardait, il avait sa bougie allumée, donc dans ma direction comme ça, il fixait et la bougie et ma personne. Mais moi je méprisais ça parce que ça n'avait rien à voir avec moi. Alors, j'ai dit, bon, puisque c'est vous qui m'avez invité, commencez à faire soulever la table. Mais je doute fort qu'elle ne se soulève. Parce que ma présence annule votre Dieu. Ils se sont fâchés. C'est comme ça que le chef est venu s'asseoir en face de moi. Il a commencé à faire des incantations pendant 2 heures de temps. Il transpirait. Personne ne bougeait.
ni la table, ni les fleurs, personne ne bougeait, en tout cas rien ne bougeait sur place. Non. Alors là, puisque la tente était tellement longue, et que les gens voulaient voir un geste de leur Dieu, et comme ça ne venait pas, et que j'étais impassible, assis, les bras croisés, en train de les regarder, et la bougie qui se consumait sur les doigts de mon cousin, qui ne pouvait plus retenir la bougie, qui jette la bougie par terre. Et puis je vois un à un, chacun sortir, chacun sortir, chacun sortir. J'étais resté en face avec le maître donc, de cette affaire-là. Et il me regardait droit dans les yeux, avec une honte indescriptible. Il s'est levé, il m'a pointé du doigt, il m'a dit, tu es un sorcier. Ce que tu fais là, c'est de la sorcellerie. Comment se fait-il que cette table n'a pas pu bouger alors qu'on a fait des exercices avant même que tu ne viennes? Près de 20 fois, on a fait des exercices. Cette table-là est allée même se coller jusqu'au plafond. Il a dit, non, elle ne pouvait pas parce que je représente Dieu sur la terre. Moi, Christ vit en moi. Alors là où il y a le Christ, les puissances des ténèbres qui soulevaient cette petite table-là ne pouvaient plus la soulever parce que ma présence les annulait. Il m'a dit, tu es sorcier. Je lui ai dit, non. Quand vous faites vos histoires avec les petits-enfants là-bas dehors, ça, ce sont des petits-enfants. Moi, j'ai le grand Dieu. Et aujourd'hui, je vous invite à l'église. C'est vrai, ils ne sont pas venus à l'église, mais depuis ce jour, ils ont déserté la maison de leur patron là. Et la secte a été, comment dire, un peu en décomposition parce qu'il les stupéfiait souvent en soulevant les objets et lui-même il se soulevait souvent en sustentation. Mais maintenant, à partir de ce jour-là, il ne se soulevait plus parce qu'ils ont refait d'autres séances après moi. Rien ne s'est passé maintenant. Depuis lors, mon cousin Michel n'a pas accepté le Seigneur, bien sûr. La haine est toujours restée contre moi, bien sûr. Mais il sait que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est avec eux. Que le Seigneur bénisse.